Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera sur le pain au chocolat. Alors là je vais vous montrer, donc moi c'est une technique parmi les autres, hein. Voilà, hop, donc ça c'est mon premier, je trouve plutôt pas mal. Bon, je sais pas s'il est très réaliste, mais il est plutôt pas mal, voilà. Donc c'est un tuto très simple, donc normalement les débutants peuvent y faire. Et je vous avais fait comme vidéo aussi, hop, enfin, des viennoiseries, donc ça, par contre lui il n'est pas cuit. C'est un éclair, un petit croissant et un petit lu. Alors en fait je voulais les mettre en breloque, voilà, tous, enfin là comme ça, voilà, c'est pour ça que là par contre j'ai pas réussi à faire un trou, mais je verrai. Enfin, voilà, je trouvais que ça faisait plutôt pas mal des viennoiseries en bracelet, je trouvais ça trop chou. Voilà, donc les débutants peuvent y faire. Au niveau du matériel, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Et donc, je vais vous dire le matériel. Hop, un couteau, lame, scalpel, un cure-dent et un clou à œil si vous voulez l'accrocher, du papier d'aluminium que vous ne mettez pas en boule. Enfin, vous pouvez, voilà, juste pour faire un peu comme ça. Donc, mettez en boule comme ça et après vous le dépliez en fait. Voilà. Et au niveau des pâtes, vous avez besoin de deux couleurs, donc de la pâte à gâteau et du chocolat numéro 75 en soft. Hop, soft. Et du coup en fait ça c'est ma manière, voilà. Enfin, voilà, j'ai trouvé toute seule en fait, parce que c'est pas la même manière que les autres. Parce que je regardais des vidéos et je trouvais que c'était pas très... Enfin, j'arrivais pas, du coup j'ai essayé de faire ça, celle-là. Et j'ai réussi en fait, du coup ça m'a donné ça. Voilà, je trouve trop chou. Donc on va tout de suite commencer. Normalement, vu que là j'ai trouvé comment mettre dans la barre d'infos, parce que en fait j'arrivais pas à mettre comme enfin les filles elles faisaient dans la barre d'infos. Du coup là peut-être que je vais vous mettre matériel dans la barre d'infos, voilà. Et je vous mettrai aussi le lien pour aller voir la vidéo que j'avais fait avec Mimi Fimo. C'était un tag et elle l'a mis sur du coup sur sa chaîne et enfin bref, et du coup je voulais vous la montrer, voilà, sur ma chaîne. Mais du coup on n'a pas réussi, enfin elle n'a pas réussi à me l'envoyer. Bref, et du coup je vous mettrai le lien en barre d'infos si j'y arrive. Voilà. Donc j'ai essayé, sinon je suis vraiment désolée. Donc je sais plus quel tag, je crois que c'était la boisson improvisée que j'ai pris, ou l'autre. En fait on a fait deux tags, donc c'était chez moi. Enfin, au pire, vous tapez Amy Fimo et vous verrez sa chaîne. Abonnez-vous, c'est super bien. Et likez ma vidéo, abonnez-vous. Enfin, voilà. Donc, vous faites, excusez-moi, petite parenthèse. Faites une boule de votre pâte. Comment ça s'appelle déjà? Ah oui, pâte à gâteau. Excusez-moi. Et donc, moi, je vais pas la faire trop grosse. Donc, mon pain au chocolat, il n'est pas trop gros. Voilà. Donc, c'est à peu près la même taille, hein. Voilà. Alors, faites une boule. Et après, vous venez faire un dôme. Voilà, comme ça. Hop. Et après, en fait, vous venez un tout petit peu aplatir le dôme. Et après, vous appuyez un peu sur les côtés. Comme ça, vous pincez un peu. Pour que ça vous donne la forme d'un pain au chocolat, en fait. Voilà, hop. Donc, voilà à peu près. Là. Je sais pas si c'est aussi bien réussi que l'autre. Et du coup, après, vous prenez votre cure-dent. Et vous allez venir faire 4 petits trous. Donc, hop. Voilà. Hop. Pas trop profond, enfin, juste super léger, juste pour qu'on voit la marque. Voilà, comme ça. Sur les deux extrémités, vous faites ça. Par contre, il faut qu'elle soit... Enfin, je sais pas comment vous dire. Enfin, comme ça, faudrait que ça fasse à peu près parallèle. Non, oui, parallèle, on va dire. Enfin, voilà, faut que ça, lui là, il aille bien avec lui. Il faut bien qu'il soit... Bon, sinon après, c'est pas grave.
Excusez-moi pour l'explication qui était pourrie. Hop, vous agrandissez un peu le trou si vous voulez. Hop. Faites l'effet réaliste. En fait, vous n'allez pas faire les petites boules de chocolat, pas trop de la même taille. Enfin, moi, vous voyez, là, c'est pas trop la même taille pour faire un peu l'effet réaliste. Voilà. Donc après, vous reformez un peu, ça c'est déformé comme moi. Hop. Oups. Voilà. Donc, avec vos 4 trous. Voilà. Oups. En fait, je voulais absolument faire une vidéo. Je sais pas pourquoi. J'ai eu envie de faire une vidéo. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire sur le pain au chocolat. Voilà. Donc, après, vous prenez votre pâte chocolat. Du coup, en plus, je trouve que c'est un peu plus économique en pâte Fimo. Surtout, enfin, voilà. Et du coup, peut-être qu'après, je vais vous faire la vidéo, bah, du coup, sur juste après celle-là, quand je l'aurai mise en ligne, pour vous faire la pâte à gâteau. Je pense que je vais vous le faire. Voilà. Hop. Donc, vous faites une boule de votre boule chocolat, c'est ça. Une boule de chocolat que vous venez rouler en boudin. Alors, moi, je le fais souvent assez fin. Je vous montrerai l'épaisseur. Hop. Par contre, les débutants ou autres, si vous n'avez pas compris, bah, vous pouvez très bien me demander dans les commentaires. Voilà, enfin, je vais essayer sinon de refaire une vidéo sur le pain au chocolat, enfin, ou je sais pas, je verrai, mais j'aimerais bien que vous me demandiez des commentaires, que vous me demandiez des tutos, enfin voilà, des trucs comme ça, et que vous vous abonniez, s'il vous plaît, je vous en supplie. Voilà, hop, là j'ai que 10 abonnés, bon, c'est déjà bien, mais il va y en avoir un petit peu plus quand même. Hop, donc voilà à peu près l'épaisseur. Bon, là bien sûr c'est comme ça. Et moi je vais prendre celui d'en haut. Du coup vous coupez. En gros on n'a pas eu besoin de la lame. Enfin, franchement, juste pour couper la pâte et juste pour couper 4 petites boules. Alors vous coupez, voilà, un petit morceau comme ça. À peu près de la même taille que les autres. Enfin, faut pas trop que ce soit égal si vous voulez que ça fasse un effet réaliste. Voilà, donc moi j'ai fait pas trop égal. Hop. Alors, j'espère que vous aurez compris. Parce que je sais pas si je suis très très claire dans mes vidéos. Ça peut arriver que je sois pas très claire. Voilà, et après, vous faites une boule. Enfin, 4 boules. Hop. Voilà, donc moi j'ai mes 4 petites boules. Enfin, reprenez votre petit truc là. Faites ça comme ça, votre futur pain au chocolat. Et vous venez mettre les boules à l'intérieur. Enfin, c'est juste, vous les mettez juste par-dessus sinon. Hop, et après vous venez aplatir avec votre doigt. Là. Hop. Voilà donc ce que ça vous donne. Vous voyez là ça fait un peu sortir, je trouve ça trop beau. Voilà. Hop. Donc, normalement là j'aurais fait les viennoiseries. En plus, je suis trop contente. Donc là je suis pas encore claire. Moi je suis trop contente parce que j'ai fait mes viennoiseries que je voulais. Parce que j'arrivais pas à faire le pain au chocolat. Du coup après j'ai eu l'idée de faire cette technique. Voilà donc ce que ça vous donne. Et c'est pas fini. Vous prenez votre papier d'aluminium et en fait vous le dépliez comme je vous avais dit et ça vous donne ça. Et après en fait vous venez le poser comme ça par-dessus votre pain au chocolat et vous venez un tout petit peu appuyer. Voilà, ça va le texturer. En fait, après vous pouvez aussi prendre une brosse à dents et après vous refaites, vous enlevez. Enfin voilà, je trouve que ça fait plus l'effet. Vous pouvez aussi, moi je fais pas le dessous parce qu'on ne voit pas trop. Vous pouvez aussi faire les petites trucs de chocolat là, petites pépites de chocolat. Hop, texturé. Hop, bien partout. Bien sûr les côtés. Hop, voilà donc mes deux pains au chocolat. Mon premier est plutôt pas mal.
Voilà, mais je préfère quand même l'autre. Voilà. Enfin voilà, c'est pas la même chose quand c'est un premier. Donc lui, c'est mon deuxième. Voilà, lui, il est plus texturé. Allez, hop. Après, aussi, vous pouvez très bien faire effet cuit avec de la pastel, mais moi, enfin, je le fais pas. Parce que je trouve qu'il est très mignon comme ça. Et après, avec votre lame, si vous voulez, vous pouvez faire des petits traits. Pour faire un peu l'effet, voilà, enfin, réaliste. Moi, je le trouve déjà bien, comme ça. Voilà. J'espère que vous m'aurez compris dans cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker la vidéo et n'oubliez pas d'accrocher votre petit cloyeux si vous voulez l'accrocher. Voilà, donc juste après, je la mettrai en ligne. Moi, ça met super longtemps à mettre en ligne. Et après, sinon, hop, je vous ferai la vidéo du coup sur la pâte à gâteau. Je rigole. Hop. Voilà, donc en fait, je sais pas trop, du coup, là, je viens justement de réfléchir, je sais pas trop si les débutants pourront y faire. Enfin, à part s'ils ont les pâtes, enfin, faire ça comme ça. Allez, bisous les filles!